Nous nous retrouvons, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, pour cette nouvelle vidéo en ce 3 avril 2020, période où le Soleil transite toujours en Bélier, signe astrologique lié à la vue, où je vous ai invité la veille à déguster un excellent plat de carottes concocté spécialement pour vous en 8 minutes aux petits oignons, pour vous donner les nutriments nécessaires pour bien voir notre actualité. Alors c'est vrai que les carottes, les nutritionnistes et férus de diététique le savent, sont riches en bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A. Et cette vitamine est reconnue pour son rôle important dans la vision et principalement en ce qui concerne l'adaptation de l'œil à l'obscurité. La vision, vous en souvenez, c'était la thématique principale de la couverture du numéro spécial de The Economist 2020 qui vous proposait un test orthoptique sous forme de jeu lettré énigmatique pour tenter d'entreapercevoir le futur. D'ailleurs, le mot vision était coloré, vous le voyez ici. Et nous avions également un autre code couleur avec le rouge, le blanc qui est la toile de fond de la couverture, et également le vert, donc qui rappelle plusieurs drapeaux de pays, et notamment le drapeau italien, et c'est l'Italie qui est le plus touchée par le coronavirus. Parmi les mots qui figuraient sur la couverture de The Economist 2020, on retrouvait le mot Nightingale, qui fait référence à Florence Nightingale, une célèbre infirmière qui a révolutionné sa profession, dont nous allons fêter le 12 mai prochain le 200e anniversaire de sa naissance. Elle est née en 1820, 12 mai 1820, à Florence. Et Florence, c'est une ville d'Italie. D'ailleurs, on lui a donné ce prénom en hommage à cette ville, célèbre ville historique d'Italie. Or, justement, on peut s'apercevoir, encore une fois, vous voyez, il y a une correspondance par rapport à ce qu'on a dit précédemment, puisqu'on retrouve encore le thème de l'Italie, et on retrouve bien l'Italie qui est frappée, on retrouve bien ce lien entre la médecine, en tout cas l'infirmerie, et le coronavirus. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une coïncidence. Alors lorsque l'on lit sa biographie, on se rend compte qu'en janvier 1837, une épidémie de grippe frappe le sud de l'Angleterre et Florence, qui n'est pas atteinte, se consacre pendant 4 semaines à des soins intensifs aux malades de son entourage, jouant le rôle d'infirmière, gouvernante, soutien moral et médecin. Nous voyons bien dans notre actualité cette prophétie autoréalisatrice prendre forme de façon tristement spectaculaire, puisque notre personnel soignant et notre hôpital en souffrance depuis de nombreuses années se retrouvent mobilisés, bien malgré eux, sur le pied de guerre, laissant de côté toutes leurs revendications pour soigner, prendre en charge, sauver et guérir, alors qu'eux-mêmes étaient déjà en souffrance et même à l'agonie. Et là, je vous renvoie à notre chronique d'il y a 2 ans sur l'hôpital à l'agonie, la goutte d'eau qui fait déborder le vase du poisson. On retrouve bien ici une réalité déjà existante depuis longtemps, mais que beaucoup ne voulaient pas voir. En tout cas, toutes les personnes qui n'ont pas la malchance de devoir se rendre régulièrement à l'hôpital parce qu'ils sont atteints d'une maladie chronique, ou parce qu'ils doivent visiter quelqu'un qui est malade, ou tout simplement de façon exceptionnelle pour des urgences, pour se faire soigner et être pris en charge en urgence. Donc là, on ne peut pas passer à côté du fait que l'hôpital, depuis longtemps, avant même ce coronavirus, était véritablement en état de décomposition, avec la qualité des soins qui était en dépréciation totale. Non pas parce que le personnel soignant est négligent ou qu'il n'est pas professionnel ou qu'il n'est pas compatissant, simplement parce qu'il y a un manque cruel de personnel. Lorsque vous avez une population qui vieillit, vous avez de plus en plus de malades également avec tout le mode de vie que l'on a aujourd'hui, avec l'alimentation qui est empoisonnée, l'air qui est empoisonné, les pollutions électromagnétiques, etc. Donc là, forcément, vous avez de plus en plus de malades, mais vous avez un personnel qui est de moins en moins important et aussi du matériel qui est de moins en moins présent. Et donc ça, normalement, c'est le rôle des médias de jouer les lanceurs d'alerte. Alors vous avez bien sûr quelques feuilles de chou à droite et à gauche qui sont perdues dans les bas-fonds d'Internet sur les sites dits officiels, que nous, d'ailleurs, on arrive à retrouver parce qu'on prend le temps de le faire, où vous avez aussi des gens qui aiment lire et qui aiment bien s'informer et qui sont férus et qui ont le temps de le faire, par exemple, dans le train en se rendant au travail. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour mobiliser la collectivité dans son ensemble, il faut souvent les médias, c'est-à-dire les médias mainstream, les médias grand public, les chaînes de service public, qui doivent normalement matin, midi et soir marteler pendant des années que l'hôpital est en souffrance. Ils auraient dû déjà le faire depuis bien bien longtemps. Ça nous aurait épargné justement ce psychodrame national qu'on est en train de vivre. Nous voici sur un article de Science et Avenir du 18 avril 2018 qui titrait « La grippe a tué 13 000 personnes en France l'hiver dernier ». Donc là, vous lisez l'article, 13 000 morts, dont 93% avaient plus de 65 ans. C'est le bilan de l'épidémie de grippe 2017-2018 dont l'Agence sanitaire Santé publique France annonce la fin. Un nombre de décès important qui reste cependant inférieur à celui de l'année précédente. Donc là, lorsque l'on lit l'article
en tout cas le début de l'article, l'épidémie hivernale de grippe s'est terminée mi-avril en France métropolitaine, avec un bilan provisoire de 13 000 morts, soit moins que les 14 400 de l'année précédente, a indiqué Santé publique France, mercredi 18 avril 2018. Et lorsque vous descendez encore un petit peu, une mortalité moindre qu'en 2016-2017, la grippe a tué 93%, donc c'est ce qui mettait en avant, de personnes âgées de 65 ans et plus. Il y a eu 2 pics de mortalité lors de la première semaine de 2018 et lors de celle du 5 au 11 mars. Donc là, ça veut dire qu'on a eu un pic en janvier également, du 5 au 11 mars. Donc là, on sort, nous, de cette période, si on devait faire un parallèle aussi avec le coronavirus, on sort de cette période-là. Alors, toute cause de décès confondue, la période de l'épidémie, début décembre à mi-avril, a connu un excès de mortalité de 17 800 décès. Alors là, vous avez un article de l'Express, Covid-19, l'Île-de-France attend un pic de l'épidémie autour du 6 avril. Donc si tant est que l'information soit vraie, puisqu'en ce moment on a beaucoup de fausses informations, d'exagérations, donc tout ça aussi pour nous maintenir dans le confinement. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi précédemment, donc sur les années précédentes qui ont été particulièrement meurtrières, où il y a eu des épidémies de grippe, puisque pour arriver au chiffre faramineux de 13 000 décès, ou 14 000 décès, ça veut dire qu'il y a eu énormément de personnes qui ont été hospitalisées, qui se sont retrouvées en souffrance, hein, donc dans des conditions à peu près similaires. Alors, imaginons que le coronavirus soit beaucoup plus grave. Donc, à partir de ce principe-là, on va aller abonder dans le sens des médias. Mais il n'y a que 2 ans qui nous séparent, et pour le moment, on n'a pas encore atteint ce chiffre, vous voyez, de 13 000 morts. Sans doute que dans les jours et les semaines qui arrivent, hein, de toute façon, les médias vont s'arranger pour voilà, montrer des chiffres hein, qui sont tout aussi alarmistes que ceux de la grippe, justement pour donner aussi tort à toutes les personnes qui ont dit, tous les médecins qui ont dit que c'était juste une grippe un petit peu plus sévère qu'à l'accoutumée et qu'il n'y avait pas besoin de confiner tout le monde et qu'il fallait tout simplement faire des tests généralisés, lancer un test général et puis isoler les sujets porteurs et puis comme ça l'affaire était réglée. Voilà, donc ça, il faut bien s'attendre à ce que de toute manière, les médias vont vouloir voilà, se donner raison. Vous voyez, dire, vous voyez, on a eu raison de faire tout ce tatamar médiatique. Un article de LCI qui vient de paraître qui vous indique qu'il y a plus de 3500 morts au Royaume-Uni. Nous voici sur un article de l'Internaute daté du jour du 3 avril 2020. Donc on est toujours dans cette comptabilité macabre, j'en suis navré, mais on est bien obligé de s'y coller pour contrebalancer l'information délivrée par les médias. Donc là, vous avez les données cumulées. Là, je vous laisse regarder le tableau. Hein, les cas de Covid-19, 59 105, hospitalisés 26 246, réanimation 6 399, guérison 12 428, sachant que pendant très longtemps, jusqu'au 24 mars très précisément, la comptabilité des guérisons était restée à 12. Donc vous voyez, ça aussi, c'est pas très honnête. Et puis vous avez le nombre de morts, 4 503 morts. Donc là, à remettre en perspective avec ce que l'on vient de dire précédemment. Alors, nous sommes sur la carte du ciel du jour, donc j'ai pu remarquer qu'à chaque fois qu'on a la Lune qui est stationnée dans un signe mutable, forcément, lorsqu'on est sur l'axe Vierge-Poisson, puisque c'est l'axe de la médecine, mais également sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, on a une recrudescence du nombre de malades. Et on a donc forcément la presse qui va vous en faire état. Mais là, il faut faire très attention, puisque on a pu voir, notamment lorsqu'on a eu la Lune dans le signe du Gémeaux, donc il y a quelques jours en arrière, hein, donc le signe du Gémeaux, c'est un signe effectivement qui est lié aux maladies pulmonaires. Donc là, probablement qu'il y a eu une recrudescence de malades, hein, puisque le Gémeaux, c'est lié aux maladies, aux infections pulmonaires, aux maladies ORL. Mais on a également le Gémeaux qui est le signe de l'information, et l'information, vous le savez, elle est travestie également par Neptune. Neptune qui nous parle d'infection, c'est vrai, mais avec Mercure, conjonction à Neptune, carré à la Lune en Gémeaux notamment, hein, on peut avoir une exagération, on peut avoir une duplicité, vous voyez, du Gémeaux. C'est-à-dire qu'on a à la fois de l'information qui est véritable, mais grossie, avec, exagérée, avec Neptune, hein, qui justement crée cette illusion. Alors là, on a eu par exemple une information qui est tombée pile poil au moment où on a eu la Lune dans le signe du Gémeaux. C'était concernant la Chine. Hein, on vous a parlé de ces 12 millions de Chinois qui ne sont plus apparus depuis longtemps à travers les opérateurs téléphoniques. Et on nous dit qu'en Chine, sans téléphone portable, vous ne pouvez pas survivre, etc. Ce qui est vrai. Après, de là à dire que
le coronavirus aurait fait 12 millions de victimes. Donc c'est, il me semble, très exagéré. Alors par contre, à contrario de dire que la Chine a fait une omerta a fait un blocage et a arrêté ses comptes sur 3000 et quelques décès, là j'en suis complètement d'accord, puisqu'on sait que la Chine, donc elle est spécialisée hein, dans les omertas, c'est un régime autoritaire. Mais de là à passer de 3000 à 12 millions, comme j'ai pu le lire avec des articles qui sont passés, il ne faut pas non plus pousser. Et malheureusement, c'est vers ça qu'on pourrait tendre. C'est-à-dire que les médias peuvent très bien hein, vous parler prochainement, vous dire, voilà, en Chine, finalement, on a appris qu'il y a eu des millions de morts, vous voyez. Donc là, il faut faire très attention. Donc c'est vrai qu'il y a une densité de population très importante et vraisemblablement, on peut multiplier par 10 peut-être le nombre de décès, tout en sachant que là-bas, il y a 1,6 milliard d'habitants. Donc c'est pour ça il faut toujours aussi remettre dans le contexte les chiffres. C'est pas les mêmes. Si on prend 38 000 morts en France et par rapport à la Chine, ce n'est pas la même proportion. Vous voyez? Donc là, encore une fois, vous voyez, on est encore dans cette comptabilité macabre. Et justement, l'ère dans laquelle on est entré, hein, c'est que les médias sont capables, encore plus qu'à l'accoutumée, de faire, hein, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, du faux avec du vrai. Donc c'est vrai que c'est très important, ce que je disais d'ailleurs à un ami astrologue, de garder, pour garder la boussole, hein, pour pas perdre la boule justement, et pour pas basculer dans cette réalité alternative, où on voit que la majorité de nos concitoyens ont complètement basculé à cause justement de ces médias mensonges qui martèlent sans cesse donc certaines informations qui sont complètement biaisées. Donc c'est de garder le focus sur le fait qu'on a Uranus, Uranus la planète des médias, qui est confinée elle-même hein, dans le signe du taureau, donc qui comprime l'information justement. Hein. Donc c'est-à-dire que là on a une information, une propagande, hein, clairement. Donc là c'est la propagande liée à ce qu'on a déjà eu dans le passé, puisque Uranus a déjà séjourné dans le passé, donc entre 1934 et 1941. On a déjà parlé de la maxime de Goebbels, hein, le bras droit d'Hitler, qui disait plus c'est énorme, hein, plus ça passe, plus le mensonge est répété 1000 fois, plus c'est la vérité. Et c'est vrai qu'on vit malheureusement dans cette réalité angoissante, mais là il faut encore une fois pousser plus loin, aller plus loin dans le temps, et se souvenir que lorsqu'on a eu, à partir du moment où on a eu Pluton qui a transité dans le signe du Capricorne, hein, on a bien eu une OPA qui a été faite par les puissances d'argent, donc là on retrouve bien Pluton, puissance d'argent, sur toutes les structures, hein, tous les médias, etc. Donc on sait que les premières victimes d'une guerre hein, qui peut être menée un petit peu plus tard, c'est souvent la vérité. Donc ça veut dire que ces grands stratégaires, hein, souvent prévoient bien entendu longtemps à l'avance. Donc d'abord, ils musellent d'abord les médias, ils s'assurent que les médias soient tous pour eux, hein, acquis à leur cause, pour ensuite, après, faire justement cette propagande. Donc vous voyez, ça s'est déroulé longtemps avant finalement. Cette guerre psychologique, elle a commencé il y a bien longtemps. Hein, il y a bien longtemps qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de bobards qui nous sont racontés, mais là on atteint le summum avec Uranus depuis qu'Uranus a transité le signe du taureau. Donc Uranus qui est le signe des médias et le Capricorne, avec Saturne surtout, en Capricorne et aujourd'hui maintenant en Verseau, hein, le Verseau qui est maîtrisé par Uranus. Donc là on trouve bien l'idée de contrôle, Uranus, les médias, avec cette réalité inversée, avec Saturne, principe de réalité, inversé par Uranus. Uranus, la planète de l'inverse, qui inverse complètement la norme. Donc c'est pour ça qu'on parle justement de cette réalité alternative. Et puis on a bien sûr hein, Jupiter aussi qui grossit encore le trait. Hein, vous voyez, donc qui est en conjonction avec Pluton. Pluton, donc puissance d'argent, donc qui peut créer à l'échelle mondiale, donc là on trouve bien le monde, cette réalité alternative, cette neuve réalité où le diable se cache hein, dans les détails. Donc là ça se corrobore bien avec les messages qui sont envoyés par les maîtres du monde, entre guillemets, je dis maître, hein, donc c'est bien sûr les détenteurs, les propriétaires de The Economist 2020. Donc là, ça veut dire qu'il faut véritablement mettre des lunettes pour voir la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, on ne peut pas la voir réellement puisqu'il faudrait se rendre sur place. Il faudrait véritablement, ce qui est impossible. Même si vous avez des correspondants, ils vont vous donner une réalité parmi tant d'autres et pas toute la réalité. Mais ils vont vous donner certains éléments. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais passer donc des extraits de X-Files, Running Man, notamment des films d'anticipation, donc justement pour tenter d'alerter justement sur cette réalité alternative hein, qui nous est proposée, avec toujours, on l'avait déjà dit, Uranus, hein, donc la planète qui symbolise la synthèse, qui fait la synthèse, donc qui est dans le signe du taureau, qui est le signe de la nature, qui est le signe du naturel, où on nous présente quelque chose qui est censé être naturel, c'est-à-dire ce coronavirus qui serait sorti comme ça de façon naturelle, alors qu'en réalité,
Donc il y a ce caractère artificiel, ce caractère sophistiqué, hein, donc qui a été complètement fabriqué.